Donc, dans le chapitre sur les transformations chimiques, vous devez savoir, oh, je vais pas y arriver aujourd'hui, hein. Vous devez savoir faire trois trucs. Établir une équation de réaction et ajuster, ça veut dire mettre les bons coefficients stoichiométriques devant les formules des entités. Identifier ou déterminer le réactif limitant et déterminer si une transformation chimique est exothermique ou endothermique. Donc, il y a trois choses à savoir faire et on va le faire ensemble sur le premier. Hop là. On va parler du magnésium. En premier, surtout sur une évaluation de performance, on lit vite fait, mal fait tous les exercices et on commence par ceux qu'on sait le mieux faire. Là, on va dire que c'est celui-ci que je sais le mieux faire. Je commence par lui et du coup, je fais une seconde lecture à tête plus reposée. Comme de nombreux métaux, le magnésium, on me donne sa formule. G avec un petit S qui veut dire solide, réagit avec une solution aqueuse d'acide chlorhydrique, on me donne aussi sa formule. Je sais qu'il y a des ions H+, et des ions chlore-. Il se forme entre autres du dihydrogène gazeux. Lors de la transformation chimique, la température augmente. Ok, ça va être une information qui va m'être utile aussi. À la fin de la transformation chimique, il ne reste plus de magnésium solide et les tests d'identification réalisés sur la solution homogène obtenue, où ils ont fait une longue phrase pour pas grand-chose là, montrent la présence d'ions Mg2+, et d'ions chlore. Le pH de cette solution est inférieur à 7 et on me donne la quantité de matière, c'est N en mol, c'est chapitre 3, à chaque fois du magnésium et des ions H+. Ok. Bon, alors là, pour l'instant, il y a plein d'infos et je suis un peu perdue. Ce qu'on peut faire, c'est un petit schéma avec qu'est-ce qu'on a au départ, qu'est-ce qu'on a à la fin et qu'est-ce qui se passe. Ça va nous aider à répondre aux questions derrière. Donc, on fait une transformation chimique, ça veut dire qu'au début, on va à l'état initial, il y a des choses et à l'état final, il y a d'autres trucs. On me parle du magnésium qui réagit avec. Alors ça veut dire qu'ils sont au départ, vu qu'ils vont réagir ensemble. Donc au départ, je sais que j'ai du magnésium. Et de l'acide chlorhydrique, je connais sa formule. Il me donne sa formule, H+, plus Cl-. Hop, ça c'est la. Il se forme, ça veut dire que ça apparaît, que ça va être à la fin. Il se forme du quoi? Du dihydrogène gazeux. C'est un gaz. Lors de la transformation, la température augmente. Je sais quand pour passer de là à là, la température va augmenter. À la fin, il ne reste plus de magnésium solide. J'ai plus de magnésium. Il a disparu. Et les tests d'identification nanana, montrent la présence d'ion Mg2+, par contre j'en ai, et Cl-. Ok. On me dit aussi que le pH est inférieur à 7, je sais pas trop si ça va m'être utile, je le note au cas où. Donc si j'essaye de réfléchir 2 secondes, là, j'ai du magnésium au départ, j'en ai plus à la fin. Ça, si on connaît bien sa leçon, on peut se dire, ah, il y a des chances que le magnésium soit le réactif limitant, celui qui disparaît en premier et qui met fin à la transformation chimique. Peut-être qu'on va, c'est sûrement, oui, déterminer le réactif limitant par un calcul. On me demande de le faire, mais là, si j'ai bien lu l'énoncé, je sais ce que je vais devoir trouver dans le calcul. Et comme ça, si j'ai fait une petite erreur de calcul, je vais pouvoir me rectifier. Ok, le magnésium, hop, j'ai oublié un petit moins ici. H+, on n'en parle pas à la fin, mais on me dit que le pH, il est plus petit que 7. Ok. Le chlore, je l'ai ici, et il y est aussi à la fin. Ça doit vous faire penser à une espèce spectatrice. Elle est là au départ, elle est là à la fin, elle n'a pas participé à la transformation chimique. Donc lui, il est spectateur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du dihydrogène. Ah, le dihydrogène, je suis censée connaître sa formule. Dihydrogène, 2 hydrogènes collés ensemble. Hop, bon, ben voilà. Ok, là j'ai bien dégrossi, je me suis fait mes petites notes. Vous n'êtes pas obligé de les faire pareil que moi, mais ça peut aider de se poser au brouillon avant de essayer de répondre aux questions. Hop, question 1. Identifier les produits, les réactifs et éventuellement les espèces spectatrices. Ah oui, j'ai déjà vachement bien avancé là. Les réactifs, ça va être les espèces qui sont présentes au départ. Au départ, j'ai du magnésium, Mg et petit s parce qu'il est solide, et les ions H+.
les ions hydrogène. Les produits, c'est ce que j'ai à la fin. À la fin, j'ai des ions magnésium. Mg2+, à queue. Et du dihydrogène. HE. Les espèces spectatrices, j'en ai repéré une, les ions chlore. Si on veut le vrai nom, c'est les ions chlorure, mais c'est pas grave si vous le savez pas. Hop, c'est mince. Ok, j'ai fait la première question. Question 2. Écrire la réaction chimique en toutes lettres. Ça veut dire qu'on va écrire ce qui se passe avec les noms, sans les formules chimiques pour l'instant. On a donc le magnésium qui réagit avec les ions hydrogène pour former, c'est ce que veut dire la flèche, des ions magnésium et du dihydrogène. Et je ne fais pas apparaître les espèces spectatrices. Ok, j'ai fait la 2. Question 3. Établir l'équation ajustée de la réaction. Alors là, ça veut dire qu'il faut que je passe aux formules chimiques et en plus que je vérifie qu'il y ait bien le bon nombre d'atomes de chaque côté, qu'on ne perde rien. Donc, je remplace ici les noms par les formules. Formule du magnésium, Mg, solide, plus H+, donne Mg2+, plus le dihydrogène. Donc là, j'ai l'équation de réaction, je ne sais pas encore si elle est ajustée. Au collège, juste, vous avez juste dit elle est ajustée ou elle n'est pas ajustée. Là, si elle ne l'est pas, il faut le faire. Du coup, il y a plusieurs étapes à suivre. On va, en première étape, lister les atomes qui apparaissent. Les éléments chimiques qui apparaissent, que ce soit sous forme atomique ou ionique d'ailleurs, c'est la même chose. Hop. Là, j'ai du magnésium qui apparaît, Mg, et l'élément hydrogène, H. On sait aussi que la charge doit se conserver, doit être la même à gauche et la même à droite. Du coup, je vais aussi vérifier que la charge est la même. Ok. Et je vais compter côté réactif, combien j'en ai, côté produit, combien j'en ai. Si j'ai la même chose partout, c'est équilibré, sinon ça dépend. Là, le magnésium, c'est comme s'il y avait un 1 devant, j'en ai un ici. L'hydrogène, c'est comme s'il y avait un 1 devant, j'en ai un ici. Pour la charge, ça c'est neutre, ça vaut 0. Et là, j'ai un plus, j'ai donc une charge une fois positive. Côté produit, magnésium, j'ai un 1 comme s'il y avait un 1 devant, j'en ai un. Hydrogène H2, j'en ai 2. Et la charge, 0 ici, mais là, 2 charges positives, 2 plus. Je vois qu'ici, c'est pas égal. Ici, c'est pas égal. Pour l'instant, mon équation de réaction, elle n'est pas équilibrée. Mon angle n'est pas très bon. Hop. Du coup, il faut que je fasse quelque chose pour que ça devienne égal. En sachant que j'ai juste le droit de modifier les coefficients qui sont devant, les quantités qu'on va devoir prendre, soit des réactifs, soit des produits. Je n'ai pas le droit de modifier la recette de cuisine. Quand on met ça en contact avec ça, il se forme ça et ça. Donc ça, je n'ai pas le droit de le changer. Donc je ne vais pas toucher aux formules des éléments chimiques, je vais juste modifier leur quantité. L'hydrogène, j'en ai 2 là. Bah, si j'en ai 2 là, il faut que j'en ai 2 côté réactif. Donc là, il ne faut pas que j'ai un 1, il faut que j'ai un 2. Comment je peux faire pour en avoir 2 côté réactif? C'est que j'ai pas un ion H+, mais que j'en ai besoin de 2. Si j'ai 2 ions H+, ça a modifié ma charge. Je ne suis plus à 1+, mais je suis à 2+. Ah ben ça y est. Ça c'est égal, ça c'est égal, ça c'est égal. Mon équation, elle est bien ajustée. Ajustée ou équilibrée, c'est la même chose. Au passage, une question que j'ai souvent là, j'ai marqué les chiffres en dessous de l'élément chimique. C'est pas grave si vous le faites pas, vous pouvez aussi faire une seule et même colonne et tout aligner, ça n'a aucune importance. J'ai donc fait la question 3. 4. Déterminer le réactif limitant. Ah. Là, j'ai vu au brouillon, il y a des chances que je trouve que ce soit le magnésium. On va le vérifier par le calcul cette fois-ci. Dans votre leçon, on vous dit que
Pour le réactif limitant, il faut faire 2 calculs. Le calcul de la quantité de matière du premier réactif divisé par le chiffre stoichiométrique. Le calcul, hop là, de ce quotient-là pour le deuxième réactif. Le plus petit des 2 chiffres, ça sera le réactif limitant. On va donc y aller. Hop, mais on va le faire avec les notations de l'énoncé. On va calculer pour le magnésium. On va calculer la quantité de matière à l'état initial du magnésium divisé par son chiffre stoichiométrique. Là, c'était 1. Et pour les ions hydrogène, on va faire la quantité initiale des ions H+, divisé par leur coefficient stoichiométrique. Là, c'est 2. Hop, je vérifie. Est-ce que j'ai utilisé les mêmes notations que... Ah non, ils ont ça NI pour initial. Hop. Hop. Là, on me donne les valeurs. J'ai juste à remplacer. 2,0 fois 10 moins 2 divisé par 1. On peut faire de tête. Et c'est en mol, puisque c'est une quantité de matière. Je fais pareil ici. Là, c'était 5,0 fois 10 moins 2 divisé par 2, c'est des mols. Du coup, là, on va trouver 2,5 fois 10 moins 2 mols. 2,5, c'est plus grand que 2,0 fois 10 moins 2. Je trouve bien que le réactif limitant, c'est le magnésium, ce à quoi je m'attendais. Du coup, ça reste c'est cohérent. Alors, je l'écris en disant que NI de Mg divisé par 1 est plus petit que la quantité de matière de H+ divisé par 2. Donc, le magnésium et le réactif limitant. Ici, là, en interrobrique, si vous savez, si vous ne trouvez pas le bon résultat, bon, vous n'avez pas votre brique, par contre, c'est en évaluation de performance et que vous ne trouvez pas le bon résultat, faites pas comme si vous n'aviez rien vu, mettez un petit mot sur votre copie en disant c'est un petit peu bizarre, vu telle phrase dans l'énoncé, je m'attendais à ce que ce soit plutôt le magnésium, mais j'ai pas le temps de refaire, je trouve pas mon erreur. Faites pas comme si vous savez, enfin voilà, c'était rien passé. Ah. Dernière question, indiquez le caractère endothermique ou exothermique de cette transformation. On avait repéré dans l'énoncé tout à l'heure que la température augmentait. Si la température augmente, c'est-à-dire que le système il dégage de la chaleur vers l'extérieur. Et donc, on a vu dans le cours qu'on appelait ça une transformation exothermique. C'est une transformation exothermique car elle dégage de la chaleur, par exemple, ou parce que la température augmente. Et on a fini.